Alors, on attaque le deuxième axe, Saïd Louazir El Asmahti, qui va traiter du comment positionner le secteur du digital dans les politiques publiques et la vision gouvernementale, mais aussi de faire du e-gov un objectif majeur. Alors, je cite très brièvement. Le Maroc, dans l'indice EGDI, العالم كله كيتسنى ذاك l'indice e-Government Development Index 2018, on a été classé sixième en Afrique, derrière, je cite, les îles Maurice, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Seychelles. Et oui, le Seychelles. Le Seychelles, une destination touristique, le Seychelles. Nous sommes derrière le Seychelles et le Ghana, donc voilà les cinq pays derrière lesquels nous occupons la sixième place. Depuis 6 ans, on a fait du surplace. Et en 6 ans, il y a un TGV du digital qui est passé. Et un TGV tout court. Il a aussi une alors, Soual Saïd Loisir, qu'est-ce que le gouvernement, la société civile, nous tous, qu'est-ce qu'on doit faire? Par où commencer? Si vous avez une ou deux pistes, deux bouts de ficelle à tirer, quels sont les facteurs clés de succès? Sur quoi doit-on capitaliser pour que la société civile se mobilise, l'OSIM, l'APIB, Maroc Numérique Cluster, l'Agence de développement digital, tout ce beau monde, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse décoller? لكم الكلمة سيد الوزير. C'est une question qui est très difficile, mais disons, moi je crois que la clé, c'est avoir la même dynamique que connaît le secteur de l'automobile et le secteur de l'aéronautique, la même dynamique dans le secteur numérique. Il faut, c'est vrai, quand on voit les papiers, les plans, les stratégies, tout est là. Maintenant, il faut mettre en place tous les ingrédients, toutes les incitations, le climat favorable pour ce décollage. Et on en a besoin. Et on en a besoin. Je cite un indicateur. Aujourd'hui, le monde actuellement a besoin d'1 million de codeurs. Peut-être qu'on va parler des ressources humaines, mais je donne uniquement cet élément. Dans ce marché, 1 million de codeurs, et il est, à mon avis, on a pris de retard, mais on peut rattraper. Comment préparer notre jeunesse pour avoir notre part dans ce marché mondial? C'est les ressources humaines. Traduire cette volonté qui est bien, comment dirais-je, qui est bien indiquée, bien signalée dans les documents, en de vrais programmes d'implémentation. Moi, je crois que on a eu l'occasion de discuter ça. On a besoin que le ministère de l'Industrie, des Technologies et de l'Information et le ministère des Finances se mettent d'accord sur un cadre favorable pour un vrai décollage aujourd'hui du Maroc numérique. Je crois qu'on a besoin de ça. On donne des incitations dans pas mal de secteurs. Il faut donner des incitations pour tout ce qui est numérique. Et c'était mon point de vue dès le départ. Lorsqu'on avait commencé à parler des téléservices, lorsqu'on avait commencé à parler de l'offshoring, lorsqu'on avait commencé à parler de tout ce qui est industrie de technologie de l'information, j'avais l'occasion de discuter avec pas mal de décideurs disant, mais donnons des incitations. On a besoin du foncier. Et pas de foncier aussi lourd, aussi difficile que le foncier pour l'industrie, pour l'agriculture. Mais on a besoin, je m'excuse, je le dis, aujourd'hui les écoles qui sont fermées, on pourra les utiliser comme des centres pour les jeunes qui développent des applications. On a cette possibilité. Donc on a besoin du foncier et le foncier, il existe. C'est les structures d'accueil, il existe. On pourra optimiser sur l'existant et trouver les endroits qui peuvent accueillir On pourra, deuxièmement, il faut mettre des incitations à caractère fiscal. On peut dire que le secteur numérique, c'est un secteur stratégique pour notre pays. Pendant 10 ans, on va mettre un système incitatif en termes fiscaux. Moi, je crois qu'on a cette possibilité. Et d'ailleurs, quand vous lisez le e-Maroc 1, le e-Maroc 2, le e-Maroc 3, jusqu'à la dernière plateforme sur la stratégie numérique, vous allez trouver un grand axe sur tout ce qui est incitation et plus particulièrement tout ce qui est incitation fiscale. Deuxième élément, c'est de mettre en place le financement qu'il faut. Malheureusement,
on avait une logique de tout ce qui est financement garanti. Dans le système, dans les technologies de l'information, il n'y a pas de garantie, il y a l'aventure. Je me rappelle, ça fait 20 ans, j'avais lu un rapport sur le Silicon Valley, sur tout ce qui est développement des technologies de l'information. C'est que 9 sur 10 des entreprises américaines échouent. 9 sur 10 des projets échouent. Mais le 1 sur 10, il crée de la valeur ajoutée qui fait oublier la perte et qui permettra de pallier au risque. Donc, nous sommes dans un domaine, entre parenthèses, soft, dans un domaine où il y a vraiment un risque, parce que quand même, il y a une course à l'échelle internationale, il y a une course à l'échelle régionale, donc il y a le risque. Mais le gain, il est énorme, qui permettra de faire face à ce risque, de faire face, si vous voulez, aux pertes qu'on peut engendrer dans cette aventure. Donc moi, je crois qu'on a besoin de mettre en place le financement qu'il faut avec les garanties qu'il faut. Aujourd'hui, on garantit, si vous voulez, les investissements industriels, on garantit d'autres investissements, on a besoin de garantir les investissements dans tout ce qui est technologie de l'information, sachant que le risque il est élevé, mais le gain des projets qui réussissent, c'est un gain qui permettra, si vous voulez, de donner l'équivalent et plus de ce qu'on a risqué. Moi, je crois qu'on a besoin de ça. Un élément, c'est tout ce qui est recherche et développement. Je me rappelle, à l'époque, on discutait tout ce qui est, si vous voulez, il y avait tout ce qui est ce qu'on appelle impôt, crédit, recherche, concernant, on avait discuté quelles sont les incitations qu'il faut donner à la recherche, on avait discuté quels sont les moyens qu'il faut mettre dans les écoles, dans les universités, dans les différentes plateformes de recherche pour qu'on puisse encourager, si vous voulez, la recherche dans ce domaine. On a besoin aussi d'encourager cette recherche. Et aujourd'hui, je suis convaincu que le Maroc pourra capter de la recherche en la matière. Je déborde sur d'autres axes, mais je m'excuse. Je crois, mais tout ça doit être, si vous voulez, piloté par une vraie volonté de développement des technologies de l'information. Et je crois que le cluster, il est là pour qu'il puisse défendre une nouvelle dynamique. Moulay Hafid Al-Alami, je sais qu'il est convaincu, qu'il est en train de travailler dans ce sens. Tous les ministres aujourd'hui sont convaincus qu'il faut mettre quelque chose pour développer les technologies d'information. Après Covid, il y a une nouvelle économie qui se façonne à l'échelle mondiale. Et tout ce qui est soft, tout ce qui est green, tout ce qui est bio, tout ce qui est propre, tout ce qui est clean va s'imposer. Et les technologies d'information permettront d'avoir les bonnes solutions, mais en même temps permettront d'avoir la vraie économie numérique. Donc, il est doublement intéressant pour notre pays. Intéressante et importante et cruciale parce qu'il permettra de transformer notre tissu productif pour qu'il soit compétitif et qu'il soit exportable sans avoir des limites parce qu'il y aura quand même la taxe carbone qui va imposer une transformation totale de notre tissu productif. Et deuxièmement, c'est une économie à part entière, c'est une industrie à part entière, soft ou hard. Moi, je crois qu'il faut traduire la volonté qui existe en de véritables programmes de développement, si vous voulez, et d'encadrement de l'initiative privée. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a même des établissements publics qui commencent à travailler sur ça. Je vous donne un exemple concret. L'OCP a créé un écosystème où il y a des centaines d'entreprises. Dans cet écosystème, il y a des entreprises qui développent des sociétés, des bureaux d'études, qui développent des solutions soft. Ils sont encadrés aujourd'hui pour qu'ils puissent transformer les solutions qui sont développées pour l'OCP en des solutions qui peuvent être utilisées par l'industrie minière et par l'industrie d'une manière générale. Donc, c'est transformation de cet écosystème soft et qui pourra être une vraie production exportable à l'échelle internationale et même à l'échelle africaine. Moi, je crois que si on pourra, chaque établissement public, chaque société publique, chaque grande société marocaine crée cet écosystème soft, technologie de l'information, et accompagne cet écosystème, je crois qu'on va développer une grande partie de ce dont on a besoin au niveau international et régional. Merci Saïd Louazir. Donc, je retiens et j'entends beaucoup de choses, beaucoup de messages qui sont positifs. Donc vous avez qui ont été proposés dans le temps, mais qui peuvent être déterrés encore une fois et retravaillés en tenant compte de الظرفية اللي كنعيشوا كيعيشها العالم.
que ce soit post-Covid ou les technologies de l'information dans la société et dans le monde. Et donc, croyez-nous qu'on a sur les 400 et quelques participants, tous les partenaires sont là, ils vous écoutent avec une très grande attention et soyez sûrs que les éclairages que vous nous apportez, on les retranscrira sur des documents à très forte valeur ajoutée et on reviendra pour challenger donc, notamment nos partenaires, que ce soit l'Agence de développement digital ou… C'est ça, Oui, si tu permets, si vous permettez, c'est ça, c'est que l'OSIM, c'est les grands utilisateurs, c'est les grands systèmes d'information. Il y a les administrations, mais il y a les grandes boîtes. Il y a les banques, il y a les assurances, il y a les établissements publics et tout ça. Essayez d'énumérer l'ensemble, la liste des applications et des solutions que vous avez développées. Croyez-moi, toutes ces applications peuvent être revues, packagées, paramétrées pour qu'elles soient des logiciels exportables à l'échelle mondiale. Donc, nous avons le privé qui a innové. Il y a des solutions qui sont là. Nous avons des solutions qui sont développées et qui sont spécifiques, mais qui peuvent être paramétrées. Parce que quand même, si je prends par exemple l'administration des douanes, toutes les administrations des douanes francophones utilisent plus ou moins le même système. Donc, toutes les applications développées par l'administration des douanes, via l'écosystème, via ces partenaires qui ont développé des solutions, elles peuvent être exportables. Je prends une banque, je prends une assurance, je prends l'office d'échange, je prends les chemins de fer, je prends les aéroports, les ports. Donc, énumérez, vous allez trouver des centaines d'applications qui peuvent devenir une vraie richesse applicative exportable, comme j'ai dit, à l'échelle africaine et même à l'échelle internationale. Vous avez parfaitement raison, monsieur le ministre, et très rapidement, une des premières expériences que j'ai eues en 91, j'avais intégré la société de services du groupe Wafa Bank. Au fait, je les ai trouvés en train de packager le système d'information d'Akla Bank et ils étaient en train de la commercialiser auprès de la Banque extérieure d'Algérie, mais aussi dans une banque soudanaise. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser et donc nous exporter de la meilleure manière.